Bonjour et bienvenue sur Monaco Info, au sommaire de votre nouvelle édition. Les travaux de transplantation dans les jardins des Boulingrins. Nous vous présenterons l'exposition bouleversante Notre combat qui se tient actuellement à l'auditorium Régnier 3. Nous irons ensuite faire un tour dans les allées de l'Académie Princesse Grace qui a subi de nombreux changements ces 4 dernières années. Et puis nous terminerons ce journal avec des instants plus doux. Les papis et mamies de l'association Je lis, tu lis, nous lisons ont donné rendez-vous aux enfants pour un moment de lecture au parc Princesse Antoinette. Le jardin des Boulingrins se prépare à accueillir les boutiques de l'Hôtel de Paris et du Sporting d'hiver pour préserver le patrimoine végétal de cet espace. Le temps des travaux, les arbres et les différentes plantes vont être déplacés puis remis en place définitivement. Les explications d'Élodie Messager. La Société des Bains de Mer entame une période de travaux dans le quartier de Monte-Carlo, une galerie commerciale composée des grandes enseignes de l'Hôtel de Paris et du Sporting d'hiver sera provisoirement installée au cœur des jardins des Boulingrins, un réaménagement qui nécessite la transplantation d'une 50aine d'arbres et de végétaux. Quand on a un chantier, quand on voit les engins des entreprises agir dans ce chantier, on a eu plus de crainte et on a préféré prendre par mesure de précaution la transplantation de ces végétaux plutôt qu'aujourd'hui, après constater un dégât, il est mort, on l'a arraché. Donc on a préféré prendre la précaution d'abord. Composés d'espèces remarquables, les jardins des Boulingrins accueillent des arbres âgés de 60 à 80 ans, un patrimoine végétal riche qu'il faut manipuler avec précaution. Les différentes phases de transplantation respecteront le cycle naturel des végétaux pour éviter le stress racinaire. La première étape va commencer incessamment là, très vite. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore en période printanière et donc les végétaux assez sensibles et les plus sensibles, qui sont pour la plupart des plantes acclimatées, nous allons faire cette opération dans les 5 à 6 semaines. Et ceux plus, on va dire, plus costauds, plus résistants, alors c'est en septembre-octobre qu'ils seront bougés, déplacés. On va faire des grandes bottes, on va mettre des grillages, de la chaux. Tout ça, ce sont des techniques de jardiniers qui ont parcouru les siècles pour se retrouver plus tard avec une pépinière de végétaux récupérés qui constituera la base du futur jardin. En pépinière, les arbres feront l'objet d'un suivi particulier. Ils seront ensuite remis en place autour de la galerie commerciale des jardins. Une dizaine de nouvelles espèces viendront agrémenter l'espace. Quant aux boutiques, elles adopteront des formes organiques en harmonie avec leur nouvel environnement. Parlons à présent de la Seconde Guerre mondiale et de ses atrocités. L'association monégasque pour le devoir de mémoire a organisé une exposition à l'auditorium Régnier 3. Elle vient juste d'être inaugurée. Son nom, Notre combat, un reportage de Fabien Bonilla. Des déportés qui étaient là avec un instrument de musique. Plus de 60 ans après le conflit le plus meurtrier de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale, l'association monégasque pour le devoir de mémoire a organisé sa première exposition à l'auditorium Régnier 3. Le nom, Notre combat, une exposition pour ne plus jamais oublier. J'estime qu'une période aussi tragique qui s'est présentée avec autant de déportés, autant de résistants qui sont partis se faire tuer dans les camps d'extermination ou de concentration, on ne peut pas simplement en parler comme ça à l'occasion de festivités entre nous. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit véritablement structuré et particulièrement que ça permette à des jeunes de se rendre compte que s'ils sont libres, il y a peut-être eu à un moment donné, dans les contextes qui existaient, des gens qui se sont sacrifiés pour qu'ils soient libres. Des résistants et des déportés étaient présents lors de l'inauguration. Ils ont apporté leurs témoignages. Notre combat, une exposition où l'on peut y découvrir des objets d'époque, des photographies, des documents, notamment sur la résistance de la première heure en principauté. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ces héros étaient présents, à l'image de la petite fille d'un déporté. Elle présentait son travail d'artiste lors de cette exposition. Les premières pièces que j'ai réalisées, c'est justement sur l'impression d'enfermement et quelque part
l'idée que mon grand-père m'a fait passer, c'est qu'il a toujours eu l'espoir de s'en sortir. C'est pour ça qu'il a pu revenir à la vie. Et aussi quand je fais des expositions maintenant comme ça sur ce thème-là, c'est une façon de parler aux autres de cette période-là, de ce qui s'est passé et du pourquoi aussi. Voilà. Une exposition, un véritable devoir de mémoire à l'auditorium Régnier 3 à découvrir jusqu'au 8 juin. Et lors de cette inauguration, un résistant était présent, Charles Gottlieb, 87 ans. Il exerce lui aussi un devoir de mémoire et notamment dans les écoles. Patricia Navarro l'a rencontré lors d'un entretien très émouvant. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques extraits de cet entretien. Il nous parle de son expérience de résistant et de son cauchemar en tant que déporté juif. J'ai été demandé comment on pouvait rentrer dans le maquis. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué comment je pouvais rentrer dans le maquis. Alors je suis donc parti au mois de juin 1942. Je suis rentré dans le premier maquis de l'Allier. Et ils m'ont dit, on va te faire des faux papiers pour que tu puisses aller travailler à l'arsenal de Roanne. Alors je suis donc allé travailler à l'arsenal de Roanne, où j'ai fait du sabotage. Je sabotais les tours qui tournaient donc les obus pour les Allemands. Et je me fais arrêter par des jeunes Français qui avaient un brassard sur lequel il y avait 3 lettres, PPF. C'était Parti populaire français, donc le parti de Doriot. Eux m'arrêtent et m'emmènent à la Gestapo. Le matin, on me prend tout de suite, on commence à me frapper, on va me casser mes dents, et puis on va m'emmener dans les étages supérieur. Et là, on va me faire un supplice qui est le supplice de la baignoire. On va essayer de me faire parler. Donc je vois des barbelés, et je vois des quantités de personnes qui étaient habillées en costume rayé, en bagnard. À ce moment-là, le train s'arrête, je ne sais pas toujours où je suis. Vient à moi un homme habillé en costume de bagnard. Je lui dis, où nous sommes-nous? Il me dit, ici t'es à Auschwitz, Birkenau, Auschwitz. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, tu vois la fumée là-bas, c'est comme ça que tu sortiras du camp. Ici, on rentre par la porte, on sort en fumée. Alors là, il y a un SS qui est là, on va se mettre en ligne devant lui, on va défiler vers le SS, il fait à droite, à gauche, à droite, et comme ça, tout le monde va passer devant lui. Et quand c'est terminé, il va dire ou la droite ou la gauche, runte. Ça veut dire descendre, mais en bas, il y a un camion qui est là, qui est hermétique, qui est un camion hermétique, et qui a le tuyau d'échappement qui rentre à l'intérieur de la caisse. Et les déportés qui ont été sélectionnés, ou la droite à gauche, vont rentrer dans le camion, et le camion les emmène donc à Birkenau. Il y a 4-5 km. Quand il arrive, naturellement, les déportés qui sont dedans sont gazés, enfin à moitié vivants, on les sort et puis on les brûle. Et là, il y a un drame qui s'est passé, c'est que des SS ont poussé des déportés qui étaient là, ils les poussaient, des déportés sont tombés au fond du ravin et nous étions obligés de les enterrer vivants. Nous avons enterré des déportés vivants. C'est quelque chose qui me poursuit, que je ne peux pas oublier. Un témoignage bouleversant recueilli par notre journaliste Patricia Navarro. On prend à présent la direction de l'Académie Princesse Grace de Monaco. Cette académie de danse a beaucoup changé en 4 ans et a subi de nombreuses transformations. Derniers travaux en date, un garage devenu une nouvelle salle de danse. Un reportage signé Fabien Bonilla. Un pianiste, un professeur, des élèves, quoi de plus normal dans un studio de danse? Et pourtant, il y a peu de temps, cette salle était un garage où l'on pouvait entrer 7 voitures. L'Académie Princesse Grace s'est encore transformée. Voici le 4e studio de cette académie de danse. Un nouveau studio à la place d'un garage, une idée à la base de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Une idée, 6 mois de travaux, et le résultat est là. Petit à petit, je regardais l'évolution. Après, je laissais tomber de venir voir parce que je voulais aussi un petit peu avoir la surprise.
Et j'étais complètement bluffé du travail que l'architecte M. Jalin a fait, d'avoir construit un studio de danse dans un lieu qui n'avait rien d'un studio de danse. Les plafonds étaient très bas, c'était pas du tout bien fait pour un studio. Et je dois dire, le résultat est incroyable. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a des élèves en formation professionnelle, on a des classes, comme vous voyez, qui ne sont pas très grandes, mais même si on n'a pas beaucoup d'élèves, on a besoin d'espace assez grand pour leur apprendre des pas et danse. Et le fait d'avoir plus de studios nous donne la liberté de ne pas travailler dès 8 h du matin à minuit, mais d'avoir une journée un petit peu plus normale pour des élèves de cet âge-là et leur apprendre le vocabulaire de la danse en 4 ans. 4 studios, bientôt 5, 41 élèves âgés de 14 à 18 ans, tous internes. Ils bénéficient d'un enseignement poussé entre cours de danse et enseignement général. Ils viennent de tous les continents et profitent de ce cadre idyllique pour devenir dans quelques années des danseurs professionnels. Passons à présent au reste de l'actualité en principauté. Un cocktail a été donné à la résidence du ministre d'État en l'honneur de l'anniversaire du CREM. Étaient présents bien sûr le ministre d'État Michel Roger et de nombreuses autres personnalités monégasques. Né le 1er juin 2010, le Club des résidents étrangers de Monaco a pour mission d'accueillir tous les résidents étrangers ou monégasques qui souhaitent mieux s'intégrer, s'intéresser et participer à la vie sociale, économique, culturelle et sportive de la principauté. Et si maintenant on chantait et dansait les pieds dans le sable, il s'agit du thème de la soirée Smiley qui aura lieu le vendredi 7 juin à la plage La Spiaggia. Avant les départs en vacances, le groupe des Smiley souhaite réunir bénévoles, amis et sympathisants. Soutenus par l'AMAD Monaco, les Smiley rendent visite aux enfants hospitalisés au service de pédiatrie du CHPG. L'objectif, passer un petit moment magique et rendre le sourire aux petits malades. Relais monégasque de l'association française Lire et faire lire, créée par Alexandre Jardin il y a 12 ans de cela. L'association Je lis, tu lis, nous lisons a une double vocation, partager une lecture plaisir avec les jeunes enfants et permettre le rapprochement intergénérationnel. Comme tous les ans, les mamies et papis lecture ont donné rendez-vous aux enfants au parc Princesse Antoinette pour une après-midi de lecture. Une graine a besoin de pluie pour pousser. Mais la pluie tombait sur notre graine seulement de temps en temps et parfois pas du tout. Dès la mi-octobre et ce jusqu'à la fin mai, les mamies et papis lecture interviennent dans les écoles maternelles et primaires de la principauté au moment de la pause déjeuner. À la fin du mois de mai, le traditionnel rendez-vous au parc Princesse Antoinette clôt les festivités. Faire aimer la lecture aux tout petits, la vocation première de l'association. Partager la lecture plaisir avec de jeunes enfants de façon à les assujettir au livre qui n'est pas en concurrence avec les méthodes à l'heure actuelle de tablettes, de numérique et tout ce qui s'ensuit, mais surtout aussi avoir un rapport intergénérationnel, ce qui est tout à fait intéressant pour l'enfant qui n'a pas ses grands-parents en principauté, parce que dans toutes les écoles, les enfants n'ont pas leurs grands-parents. Donc ça fait un moment de réflexion et convivial où les enfants ils prennent leur plaisir et les grands-parents aussi. Et nous sommes envolés. Grâce à ces moments volés, des liens se créent entre les enfants et leur mamie ou papy lecteur. Je retrouve l'esprit de mes enfants, la lecture, et puis surtout de leur retrouver des histoires. Moi, je leur conte de préférence les contes, j'allais dire, classiques, Andersen, Perrault, qu'on ne lit plus. Maintenant, ils les voient peut-être de temps en temps à la télévision, c'est possible. Mais ces contes-là, qui sont quand même les grands classiques des contes pour enfants, Cendrillon, Blanche-Neige, les histoires de sorcières, je trouve que ça leur donne un autre aspect que les histoires qu'il y a maintenant, qui sont, comment dirais-je, beaucoup plus attachées au réel. Là, c'est vraiment le domaine féerique. Ça, je crois que c'est important. Les petits s'attachent à leurs conteurs et certains deviennent même les chouchous des bambins, créant parfois quelques charmants petits quiproquos. Ce qui arrive parfois, c'est que je prends le bus et il arrive qu'un enfant soit dans le bus avec ses parents, il arrive, oh papy lecture, puis les parents, mais qu'est-ce que c'est ce travail?
qui c'est ce monsieur? Alors quand ils apprennent, après, bon, il n'y a pas de problème. Mais au départ, je sens qu'il y a un côté inquiet de dire comment ça se fait que mon enfant va se... Voilà. Mais c'est très, très... Et puis c'est toujours très... Ils sont très intéressants. À ce jour, l'association monégasque compte plus de 70 mamies et papis lecteurs, les papis se faisant quand même plus rares. Alors on aimerait un peu plus de papis, mais c'est vrai que ça s'amenuise, les papis lecteurs. Oh, vous n'êtes pas nombreux. Alors si vous aussi, messieurs, vous souhaitez rejoindre cette belle association, rendez-vous l'année prochaine pour des instants de lecture mémorables avec à la clé des moments de complicité intergénérationnelle et le sourire d'un enfant. Au revoir. La galerie L'Entrepôt présente une jeune artiste, Caroline Rivalan. L'exposition Fantasia propose un parcours au milieu d'œuvres toutes plus originales les unes des autres. Reportage. Une première exposition personnelle qui présente une série d'installations dont les formes et les matières premières sont empruntées à l'univers domestique bourgeois et non industriel. Caroline Rivalan présente Fantasia à la galerie L'Entrepôt, une galerie qui ne lui est pas inconnue puisque cette jeune artiste est l'assistante de Daniel Boéry, le directeur de la galerie. Notre vocation, c'est de mettre en évidence des artistes émergents. Et ici, c'est vraiment une occasion formidable. D'abord, parce que je côtoie toute l'année Caroline dans l'Entrepôt. Mais ici, ça fait vraiment pas mal de temps où je voyais construire en fait ses œuvres. Et donc, à un moment donné, on a décidé ensemble de les exposer. Elle nous propose un parcours. C'est-à-dire qu'on peut passer à travers les pièces, en faisant attention de ne pas les renverser, ce n'est pas très grand, mais c'est un parcours d'autodérision où plein de symboles sont là. C'est-à-dire que c'est une vision d'un monde bourgeois qu'on pourrait considérer comme ancien, dépassé, vu d'aujourd'hui. Les œuvres de Caroline Rivalan prennent vie sous nos yeux et nous invitent à un parcours tendant vers l'absurde et l'autodérision. C'est essentiellement des matériaux qui viennent de la passementerie ou des choses comme des canapés ou des fauteuils d'un univers plutôt bourgeois. En fait, moi j'ai un parcours un peu atypique puisque je viens du costume de scène avant de faire les beaux-arts. Donc c'est des matériaux avec lesquels j'ai constamment travaillé. Et donc pour cette exposition, j'ai voulu faire un espèce de cabinet de curiosité assez ludique avec le jeu des moteurs. Malgré les différences de support, les œuvres se réinventent par des jeux de collage ou d'assemblage et de transformation. Des objets qui tournent, rampent, sautent, parodiant des vies futures ayant survécu puis évolué à partir des restes d'une civilisation aisée vers un référentiel où le temps n'a plus d'emprise. Le Mare Nostrum approche à grands pas et nous continuons de vous présenter cet événement sur Monaco Info. Roland Trabariès, le coordinateur du meeting, vous présente les têtes d'affiche principales au micro de Frédéric Hélion. On a la chance d'avoir cette année un plateau un peu plus étoffé que les 2 dernières années. On a 7-8 champions olympiques, à peu près autant de champions du monde et beaucoup de médaillés olympiques, européens, etc. On a un très beau plateau cette année. On a moins de Français cette année. Il y en a certains qui se sont engagés sur d'autres compétitions. Donc on a effectivement Camille qui est de retour. On a Jérémy Stravus, champion du monde du Sando, champion olympique avec le 4x100 à Londres, qui sera parmi nous. Et après, on a un très beau plateau de nageurs, notamment européens. On a Chad Leclos qui sera présent en tête de pont de l'équipe d'Afrique du Sud. Et puis après, pour revenir à ce que je vous disais, là, les nageurs européens, on a la chance d'avoir la Hollandaise Ranomi Kromowidjojo, qui est double championne olympique, 50 sans nage libre. On a la chance d'avoir une jeune Lituanienne qui est championne olympique du 100 brasses, Meloutité, son nom de famille, si je ne me trompe pas, compliqué. On a encore une championne, on a 2 championnes du monde danoises au 100 nage libre et au 1500 nage libre, etc. Donc pour les principaux noms, on a du beau monde. Sortons à présent des bassins, alors quel temps fera-t-il dehors ? Jeudi, la journée sera belle et ensoleillée. Une légère brise de mer soufflera en cours de journée. Côté température, comptez 17 degrés le matin et 22 l'après-midi. Vendredi, toujours du beau temps et un climat plus doux que la semaine précédente. Ce week-end, le temps sera moins ensoleillé. Samedi, quelques nuages feront leur apparition au cours d'après-midi. Et dimanche, la journée sera en grande partie nuageuse à tendance orageuse.
C'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite Sandrine Nègre et Serge Toubiana, le directeur de la Cinémathèque française. Elle a rencontré lors d'un entretien au Grimaldi Forum à l'occasion de la projection de l'avant-première de La Baie des Anges. Au revoir.